Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Madame le ministre des Affaires sociales, Excellences, Mesdames et Messieurs, le sacerdotat vous sait gré de l'intérêt que vous portez à ces activités. Vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation à vous adresser à cette importante cérémonie. Nous sommes réunis ici, en ce jour qui fera date, pour célébrer la naissance d'un concept. En d'autres temps, la présente cérémonie se devrait d'être organisée devant un cercle d'initiés, triés sur le volet, dans le confort austère et feutré d'une académie, ou sous la lumière grise d'un laboratoire, ou dans les travées d'un amphithéâtre. Et voici que le concept sort de ces murs-là, murs réservés, dédiés. Oui, voici que le concept qui nous rassemble a choisi de se laisser présenter dans l'espace public, aux doctes comme aux plus simples, aux nantis comme aux démunis. Mesdames et messieurs, il s'agit d'un concept qui a vocation à être populaire, d'un concept qui nous concerne tous, à la fois unificateur, réconciliateur, exploratoire, méthodologique et praxéologique. Bref, d'un concept appelé à répondre à des enjeux de premier plan qui touchent au devenir des sociétés africaines, l'indus-tradition. Dans la perspective de ce devenir de l'Afrique, le concept indus-tradition autorise un déploiement de la pensée et de l'action transformatrice. Il le fait à partir d'un point de vue où l'Afrique ne se contente plus de peu, ne se contente plus d'un peu, mais se saisit du tout avec ses armes propres, y compris ses armes miraculeuses de la théorie, pour retrouver et reprendre sa place dans l'ordre du monde. À travers l'indus-tradition, le temps vient de procéder au déconfinement structurel des sociétés africaines pour viser les limites supérieures des nouvelles montées vers les possibles. Souvent, certes, dans leur impatience toute compréhensible, les jeunes d'Afrique nous ont interpellés et ils nous disent qu'ils veulent du concret, qu'il faut sortir de la réflexion pour eux stérile et sans objet, qu'il est temps d'agir. Certes, il est temps d'agir et en urgence, mais qu'on se le dise bien, l'action, pour être utile, saine et propre, a toujours besoin de s'adosser à un concept ou à une théorie. Et quiconque ne dispose pas soi-même d'un concept ou d'une théorie qui lui soit propre est condamné à agir sans le savoir selon la théorie et les concepts de quelqu'un d'autre. Se pose alors la question de l'intérêt et de l'adéquation. Ces théories et concepts des autres sont-ils en adéquation avec notre réalité? Dans quelle mesure avons-nous intérêt à suivre telle doctrine, à appliquer tel concept plutôt que tel autre? Et cela est valable pour les stratégies et les politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'initiative de développement, si sérieuse ou crédible soit-elle en apparence, qui doivent être dispensées d'un renvoi préjudiciel devant les instances de la théorie, des concepts, des modèles et de la modélisation. Et toutes les études qui méritent d'être lues
s'accorde aujourd'hui sur un impératif. Si l'Afrique doit se développer, elle devra trouver son propre modèle à cet effet. Tel est le sens de l'ouvrage qui est à la base du concept d'industrialisation de l'Afrique, que nous allons maintenant vous présenter brièvement et tour à tour dans ce que ce concept a de novateur, ensuite tel qu'il s'incruste dans le maillage théorique qui le justifie et le porte, et enfin dans les déclinaisons opérationnelles, j'allais dire opératoires, qu'il induit pour mettre à la disposition des décideurs de tous bords, des capitaines d'industrie d'Afrique et des États, quelques outils prêts à l'usage et exploitables à l'infini. Et d'abord, le concept d'industrialisation et son caractère novateur. L'industrialisation est un concept non pas seulement théorique, méthodologique et opératoire, mais aussi paradigmatique. Il s'inscrit dans une démarche de transformation holistique pour en révéler et déployer les significations et déclinaisons économiques dans le grand débat de l'industrialisation et des traditions. Ce débat peut se résumer en réponses complémentaires et contradictoires à la question suivante. Comment approfondir la connaissance et que penser et faire de ces patrimoines que nous avons reçus en héritage intergénérationnel et que nous avons obligation et mission de transmettre à notre tour au mieux. C'est la question centrale qu'il faut poser à côté de la question du développement, de l'industrialisation et de la transformation structurelle qui implique un changement de société, un passage d'une société et d'une économie de subsistance à une nouvelle société soutenue par une économie productive dotée de capacités d'innovation rapide. L'on nous a appris, et tous dans cette salle le savons, et on nous a fait accroître que ces deux interrogations, celle de la tradition et celle du développement ou de l'industrialisation, étaient séparées et incompatibles. Le premier et plus essentiel mouvement de l'industrialisation, sa première signification aussi, est précisément leur conciliation. La fusion de l'industrialisation et de la tradition qui forment ensemble le néologisme dont la science s'enrichit désormais. Le fait est que c'est dans la profondeur historique et culturelle que l'Afrique trouvera les ressources les plus puissantes pour bâtir la compétitivité et l'innovation, y compris technologique et industrielle. L'universalité des sciences de la nature et des techniques, c'est connu, ne se manifeste avec le plus grand succès chez un peuple que lorsque sciences et techniques sont approchées, appropriées, sublimées à partir d'un ethos soutenu et orienté par la culture avec grand C, qui joue alors pleinement son rôle véritable, celui d'être un enclos protecteur. Nos ancêtres l'ont compris depuis longtemps, qui nous ont légué le symbole de Sankofa. Le Sankofa, cet oiseau mythique des Akans, d'Afrique de l'Ouest, du Ghana, du Mali, de Côte d'Ivoire. Ce symbole si instructif de l'oiseau qui vole vers l'avant, la tête tournée vers l'arrière, et tenant dans son bec l'œuf d'où sortira le futur. Symbole de la sagesse qui apprend à tirer les leçons du passé pour construire l'avenir, le Sankofa enseigne à la jeunesse africaine et à la communauté l'impératif catégorique d'avancer avec son temps, en veillant à ce que tout au long du chemin, l'on sache cueillir les perles et les trésors de la trajectoire passée et présente pour qu'ils nourrissent le futur.
Alors, l'élaboration théorique des concepts associés. Le concept d'industrialisation arrive donc pour couronner un parcours historique, artistique, culturel et scientifique qui permet aujourd'hui de repenser le développement de l'Afrique et de modéliser celui du monde à partir de l'Afrique par un dépassement scientifique rigoureux des concepts convenus, y compris les plus institutionnalisés. Parmi ces concepts, considérons celui central de la durabilité du développement dont la communauté dite internationale convient qu'il traduit un défi autant pour les pays dits développés que pour les pays dits en développement. L'agenda global est consacré à l'atteinte des ODD, comme on dit aujourd'hui, les objectifs du développement durable. Il se trouve qu'il ne peut être durable que s'il est culturellement soutenable. Le développement doit, pour cela, s'enraciner dans les notions locales de mémoire historique, de valorisation et de transformation des habitudes de longue durée, ainsi que de culture, avec leur régime particulier d'extraction, de production, de distribution et de consommation qui sont plus ou moins solidaires, individualistes ou communautaires selon l'histoire et les traditions. L'industrialisation éclaire par conséquent le fait que le développement véritable, le développement authentique et optimal ne peut être qu'endogène et culturellement soutenable, ce qui lui confère plus que tout la capacité de s'adapter et se réinventer constamment. Nous sommes fondés à rappeler à cet égard que jusqu'à présent, l'Afrique n'a jamais véritablement disposé d'une théorie aboutissant à un nouvel esprit industriel et à une praxis offrant des déclinaisons de nature à configuration intégrée d'une nouvelle économie productive pour une société en constant développement, une société exploitant les atouts endogènes de façon optimale pour nourrir à son tour constamment l'innovation et ses différentes fonctions. Le concept d'industrialisation s'inscrit donc au centre d'une démarche qui vient combler ce vide en proposant un socle fondateur à la fois principiel et théologique. Pour ce faire, l'industrialisation s'appuie sur un autre concept qui lui est ancillaire, dont la fonction est à la fois critique et méthodologique. C'est celui de changement structurel par le rejet du développement axé sur les besoins et l'adoption du développement par les atouts des patrimoines originaux et des avoirs propres. Refuser de partir des besoins, mais s'engager à partir des atouts. Voilà le fin mot de l'affaire. La preuve empirique est faite que la démarche structuraliste du développement axée sur les besoins et les manques ne fait qu'entretenir ces manques et ces besoins. En revanche, le développement axé sur les atouts et les avoirs propres, y compris surtout ceux des traditions, réappropriées comme source des ressources, de la croissance et de la productivité, garantit, elle, la satisfaction effective des besoins et l'activation de la créativité et des fonctions de l'innovation pour le court, le moyen et le long terme. Là réside la voie de la structuration du nouvel esprit individuel que nous convoquons, un nouvel esprit industriel africain qui convoque une praxis exploitant les atouts et dotations de façon optimale. L'endogénisme émergentiste est un autre concept clé que l'on découvrira dans cet ouvrage. Il est lié à l'industrialisation. Plus orienté vers les politiques publiques, il entend éclairer le soutien aux tendances et aux stratégies d'industrialisation adoptées par les États. Cela revient
à identifier les atouts patrimoniaux exploitables et à les mettre au service des politiques et stratégies qui sont déjà en œuvre. Ainsi, en tant que concept opérationnel, l'industrialisation recoupe un double rapport entre industrialisation et tradition, une double démarche d'industrialisation. Cela correspond d'abord à l'industrialisation des traditions, qui consiste en la transformation industrielle des ressources, des pratiques et des savoir-faire hérités des traditions ancestrales comme atouts patrimoniaux de l'économie. Ce processus est en cours de bourgeonnement partout sur le continent africain, dans l'économie informelle, que les politiques publiques ne parviendront à formaliser qu'avec une forte orientation culturelle inspirée de l'intérieur. L'industrialisation renvoie aussi et surtout à une démarche d'industrialisation des pays africains par les traditions, consistant à ériger au rang de priorité l'identification, l'exploitation systématique, la formalisation et la modernisation des avantages comparatifs endogènes précédemment exclus de l'économie formelle, la réhabilitation des traditions exploitables et leur inscription à la base des processus d'industrialisation et de reconfiguration de la structure économique et d'échange, voilà la clé d'une émergence enracinée. Ce qui implique aussi d'imprimer à la conception dominante des avantages comparatifs des inflexions en faveur du soutien aux industries émergentes. À titre d'illustration, mesdames et messieurs, 4 domaines névralgiques à forte rentabilité potentielle présentent des ressources et pratiques prêtes pour l'exploitation industrielle immédiate dans le cadre d'une stratégie d'industrialisation. Il s'agit premièrement des traditions agroalimentaires, deuxièmement des traditions agro-phytopharmaceutiques, troisièmement des arts, des traditions agro-phytocosmétiques et quatrièmement du patrimoine culturel immatériel et des arts dans le cadre des industries créatives et culturelles. Tout en augmentant les revenus, y compris à l'exportation, l'industrialisation des traditions agroalimentaires, médicinales, cosmétiques est susceptible à elle seule et en même temps de réduire la facture des importations de 50% et plus dans ces domaines en 5 à 10 ans. Ce n'est pas péremptoire. L'industrialisation n'est donc pas une simple théorie ou un concept parmi d'autres arrangé dans un tiroir. La réorientation des stratégies de diversification économique par la mise en place des piliers indus traditionnels s'impose comme un multiplicateur d'effets d'entraînement avec des résultats prévisibles analogues à ceux des économies ayant opté en leur temps pour la transformation, à l'instar des économies de la Chine, de la Corée, de l'Inde, du Brésil, de la Malaisie, du Vietnam, de l'Indonésie, pour ne citer que cela. C'est là pour nous et peut-être que ceci est encore un peu trop théorique. Je vais m'arrêter quelques instants pour inviter mon jeune collègue Jean-Eudes Biem à ce micro, afin qu'il vous porte à votre attention de brèves illustrations très concrètes de ce que nous venons de développer. Jean-Eudes, vous avez le micro.